Au début, on aime bien les classiques, et puis au fur et à mesure qu'on apprend les nouveaux artistes, eh bien, on s'acclimate aux époques. Et ce qu'on n'aimait pas en débutant la découverte de l'art, eh bien, on l'apprécie de plus en plus. Et c'est vrai que maintenant, les classiques, j'aime moins parce que je trouve ça un peu froid, ça manque de passion, et justement, les émotions, on les retrouve plus dans la peinture moderne et abstraite. C'est ce que j'ai choisi de faire d'ailleurs. Donc voilà. Alors au départ, quand je peins au pinceau pour faire un fond, parce que c'est des successions de couches. Et puis au fur et à mesure, avec des baguettes, je peins la baguette. Je vais rajouter des filets que je vais ensuite retravailler au pinceau, et puis ainsi de suite, jusqu'à avoir une toile qui soit avec beaucoup d'épaisseur, que je peux retravailler un peu dans le même système, mais pas avec les doigts, pour retrouver les couches d'en dessous, ce qui permet de faire des couleurs différentes. Alors là, c'est sur un peu un camailleux de bleu, mais voilà, avec des techniques particulières de humidification, on arrive à faire des choses de plus en plus complexes. Donc voilà, il y a on voit le fond encore, et puis plus ça va avancer, plus ça va s'épaissir, et ça va faire une œuvre. Je vais vous montrer un peu l'atelier. C'est un tout petit atelier. C'est pour vous montrer un peu mon univers. Donc c'est du dripping avec de la poudre ou de l'acrylique ou enfin plein de choses. Donc on a plein de pots partout. On va tremper dedans des tiges. Donc il faut qu'il y ait beaucoup de peinture. Ça coûte assez cher parce qu'il y a énormément de peinture. Avec le pinceau, on en met un petit peu. Avec le dripping, on met vraiment beaucoup de peinture. Donc voilà, quand on travaille, à force de faire des filets, il y en a un peu partout. Alors, c'est pas vraiment de la projection parce que je balance pas ça comme ça, c'est vraiment plus comme un chef d'orchestre de façon un peu plus élégante. Ça se rapproche un peu du travail de Pollock parce que lui, il avait un petit côté aléatoire, il transperçait des pots de peinture ou des grosses outres de peinture, et il balançait ça, il attachait une corde, il balançait ça au-dessus de sa toile, et puis ça tournait un peu de façon aléatoire. Alors que moi... Pollock, c'est violent. Oui, alors justement, c'est que Pollock, c'est plus fort. Moi, c'est tout en finesse, voilà. C'est dans la finesse. Donc on voit, voilà, je travaille avec des baguettes comme ça, des pinceaux, des petits tubes aussi, alors il en faut pas mal. Et de temps en temps, je fais du figuratif aussi, et là je peins de façon traditionnelle. Et donc là, c'est un peu de peinture sur chevalet, et puis après, hop, on met à plat, on fait du filet, on monte et machin. Enfin voilà, donc c'est assez long à faire parce qu'il y a du temps de séchage. Et l'acrylique, heureusement, sèche assez vite. Mais c'est aussi un problème parce que quand on travaille en épaisseur, faut y aller quand même assez vite pour avoir des effets un peu particuliers. Et donc voilà, on se retrouve un peu avec des choses comme ça, avec le temps. C'est un rouge qui est très vif. Donc voilà, en fait, c'est des épaisseurs de peinture. Moi, ce que j'aime bien, c'est justement retrouver les épaisseurs du fond qui réapparaissent au fur et à mesure. En fait, on plonge dedans. Alors je m'amuse aussi à faire ça sur des cailloux, ce qui est sympa parce que comme c'est pas plat, du coup la peinture coule et ça permet de faire des choses visuellement très sympas. Mais c'est le même système, c'est-à-dire c'est des filets qui viennent se superposer. Ah oui, alors ça je fais des poèmes aussi. Et là c'est une sorte de petit haïku sur la toile bleue justement. Peu importe la force du vent sur l'eau, en profondeur, tout est calme. Alors, je ne vous raconte pas à quel instant j'ai fait ça, mais pour moi ça veut dire beaucoup de choses. Et donc à chaque fois, mes toiles, c'est un petit clin d'œil à ma vie en fait. Par exemple là c'est les amants. Alors, je ne vous raconterai pas le détail, mais en gros c'est deux personnages qui sont en plein débat. Voilà. Alors là c'est Paris, alors on a du mal à... on voit bien, ouais. Mais en fait si on regarde là, en fait ici il y a la toile Eiffel.
En fait, c'est un poème qui va avec, évidemment. Et voilà, c'est le Paris nocturne avec son effervescence, ses nuits chaudes. Voilà. Alors, il n'est pas si grand que ça. Il doit faire 1 mètre et quelques sur 60 ou 70. Justement, après, je fais aussi des poèmes parce que j'aime bien écrire. Alors, je ne dis pas que je suis un grand poète, hein, mais c'est un exercice que j'aime beaucoup. Envole-moi d'un battement d'ailes de papillon jusqu'aux confins de mon imagination. Besoin de toi que mon cœur touche les étoiles à coups de pinceau sur mes toiles. Envie de joie de chevaucher jusqu'à l'extase la scintillante constellation du Pégase. Qui va avec une toile qui va bien avec, évidemment. Il y en a d'autres, hein, des petites courtes, si vous voulez, je peux vous en lire, ça ne me dérange pas. Alors, il y a parfois des moments dans la vie où le bonheur semble accessible, quand un instant espéré depuis longtemps se concrétise comme par magie. Moment précieux qui vous fait dire que la vie est belle et vous remplit d'espoir. La vision d'un avenir que l'on imagine radieux, le cœur se gonfle alors, prêt à exploser, même si l'on ose à peine l'espérer. Une émotion forte, source d'inspiration, que ce soit une rencontre avec un ange ou un simple bonjour. Si vous saviez quel truc, c'est encore mieux. Alors il y a des moments où évidemment dans la vie tout n'est pas toujours rose. Je pensais que ma vie serait un lac aux eaux calmes, mais elle n'est faite que de montagnes. Tout est magnifique quand j'atteins leur pic ensoleillé, mais les montées et les descentes sont si cruelles. À chaque creux, je m'interroge de plus en plus si la prochaine ascension en vaut la peine. C'est un peu sombre, mais... Ah ben voilà, justement, le poème qui va avec la toile Paris, Paris je t'aime, qui était d'ailleurs une exposition organisée par Marie Andrea, que je remercie une fois de plus, parce que j'ai pu accrocher ma toile lors de l'exposition. Paris, est-ce toi qui me rends fou, avec tes lumières et la nuit qui s'exhibe, entre luxure et morale, une ligne floue, que j'emprunte dans tes rues qui désinhibent. Loin d'être droite, elle est toute en courbe. Je me faufile au milieu de tes splendeurs, admirant ta beauté d'un regard un peu fourbe. Ah oui, il faut l'endosser en plus. Elle bouge, danseuse sur scène, sans pudeur. Les couleurs flamboyantes de ma vive lumière, dont le cœur en métal s'élève en scintillant. Loin d'être froid, il réchauffe mes artères quand ma nuit atteint son point culminant. C'est toi que je regarde en soupirant depuis ma fenêtre ouverte sur l'âme. Tu brilles de 1000 paillettes te recouvrant, qui, en te quittant, se reflètent sur une larme. Bravo. Alors j'ai trouvé par un livre avec mes toiles et à côté les poèmes. Alors, ça serait sympa. Ah voilà, c'est là. Alors je vous explique un peu le contexte. C'est suite à une séparation, j'ai vécu un divorce comme beaucoup de personnes, avec une fille encore jeune, et je m'en fichais complètement du divorce, de tout ce qui se passait, mais j'avais beaucoup d'appréhension pour ce que pouvait penser ma fille, ce qu'elle pouvait ressentir. Et donc j'ai fait une toile pour ça. Et puis, un petit poème, Contre les tempêtes. Lorsque tu navigueras en mer, je ne pourrai effacer ces vagues. Pour ne pas que leur sel donne un goût amer, si tu les reçois un jour comme des dagues, je t'apprendrai à rester debout face au vent, à ne pas te laisser importuner par l'embrun, pour contempler le ciel, l'horizon et le temps, avec l'amour de ton père contre tout chagrin. très beau. Mais en fait, toutes mes toiles, c'est des petits moments de ma vie. Et pourquoi tu n'écris pas tes poèmes sur les toiles? Ah voilà, c'est celle-là. Voilà, Contre les tempêtes. Donc on voit pas tous les détails, mais voilà, en pleine tempête affective. Voilà, je vous remercie d'avoir cet intermédiaire. Tout d'abord d'être parmi nous ce soir. Vous venez au Procope souvent, mais c'est avec plaisir, parce que vous méritez, et c'est lorsque nous nous sommes connus, j'étais frappée, surtout parce que comme je suis une inconditionnelle de Pollock,
j'ai vu, à travers vos œuvres, j'ai vu qu'il y avait une inspiration, hein, mais on sentait le Pollock, mais pas le Pollock violent. Je me suis inspiré de sa technique, oui. J'ai adapté à ma personnalité. Ah oui, 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 parce que c'était du Pollock tendre. Voilà. Vous avez fait deux catalogues merveilleux, j'ai jamais vu moi, des catalogues comme ça. Vraiment, c'est des catalogues... Mais on peut les trouver sur Internet. C'est des œuvres d'art. C'est des œuvres d'art. Hein. C'est magnifique, avec vos poèmes. Voilà, il y a aussi. Les poèmes qui vont avec les... Mais nous avons, enfin, on ne parle pas de ce projet, mais nous avons un projet parce que vous méritez d'être envolé. Et je croise les doigts. Voilà, absolument, absolument. Mais on ne dévoile pas ça encore. D'accord. Bon, voilà. En tout cas, c'est vrai qu'on a connu tous une période un peu difficile dans le monde de la culture avec le Covid. Oui. Beaucoup de galeries ne s'en sont pas remises parce que après les gilets jaunes tombés sur le Covid, c'était un peu voilà, le coup près est tombé, donc beaucoup ne s'en sont pas relevés et je pense que voilà, on peut remercier des personnes comme Marie-Andrea qui justement boostent le monde culturel en faisant des soirées comme celle-là et donc merci beaucoup parce que on a souvent besoin d'encouragement, surtout dans des périodes un peu difficiles comme celle-là. Oui, mais enfin maintenant, on en sort voilà, doucement. Encore merci, merci à vous. Hugues. Merci.